La curiosité a toujours fait partie de moi. Comprendre pourquoi on fait les choses, poser des questions, sentir qu'on a une bonne raison de faire ce qu'on fait, de vraiment réfléchir à ces questions-là, encore plus depuis que je suis physiothérapeute. Dans mon travail, la remise en question, pour certains, c'est vu comme un signe d'incertitude des fois, peut-être même un manque de confiance, peut-être même des fois un manque de compétences. Pour moi, cette capacité à vivre l'incertitude, à se remettre en question, c'est une force. La remise en question, pour moi, c'est une ouverture qui reste éternelle quant à pouvoir changer de position sur un enjeu, à mettre à jour mes opinions professionnelles, à devenir au final un meilleur physiothérapeute. Au-delà de la curiosité, j'ai cette quête éternelle à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est incertain, ce qui m'attire, entre autres, tant que ça, à lire des articles scientifiques et à acquérir de plus en plus de nouvelles connaissances. Des fois, je dis que je pourrais être amputé de mes deux bras et que ça n'aurait pratiquement qu'un petit impact minime sur ma compétence comme physio. Ça peut paraître exagéré comme image, mais pourtant, c'est quelque chose que je crois profondément parce que même si plusieurs pensent qu'on est physio grâce à nos mains, nos manipulations, que certains d'ailleurs appellent encore des massages, entre guillemets, si on est vu pour notre toucher précis, pour moi, on est physio d'abord et avant tout pour notre cerveau. Le mois de mai, c'est le mois de la physiothérapie et je vous présente la mini-série Physio pour mon cerveau sur 3 épisodes à travers lesquels je vais vous amener dans ma tête et vous faire voir le rôle du physiothérapeute en soins musculo-squelettiques à travers mes yeux. Pendant 3 épisodes, on va parler de comment évaluer une douleur, comment poser un diagnostic, comment choisir nos traitements, comment prendre des décisions cliniques. Et je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde d'entendre que la qualité des soins en physiothérapie peut être inégale, mais c'est la réalité et on n'est pas différent des autres domaines. Et il y a des études qui appuient ces propos-là. Une revue systématique qui a été publiée dans le British Medical Journal en 2019 par l'auteur Joshua Zadro. Le British Medical Journal, qui est un des grands journaux scientifiques dans notre monde en médecine, en soins de santé, surtout en soins musculo-squelettiques, entre autres. Et cette étude-là, elle inclut 94 études avec des physiothérapeutes à travers plus de 20 pays. Et les résultats sont les suivants, c'est que 43% des physiothérapeutes qui ont été sondés faisaient des interventions qui étaient non recommandées par les données probantes. Et c'est un chiffre qui est quand même frappant et je crois aussi que c'est simplement normal, dans le sens que la vie est faite de moyennes en général. Dans toutes les professions, il y a des gens qui se distinguent par leur qualité. Il y a du monde qui sont dans la moyenne et avec du monde en haut et en bas de cette moyenne-là, justement. Et à travers cette mini-série-là, je vais essayer de discuter de ces éléments-là et de vous proposer ma vision de ce que c'est justement un physio pour son cerveau. J'aborde la série avec une narration qui peut sembler surtout adresser les épisodes aux physiothérapeutes seulement. Pourtant, c'est simplement pour donner une ligne directrice peut-être plus simple dans la narration, mais tout le monde bénéficiera d'écouter l'épisode. Le contenu, évidemment, est fait à un stade dans ma carrière où j'arrive à 5 ans et demi d'expérience. Je suis dans ma 6e année de pratique. Donc, c'est basé sur mes connaissances, mes compétences actuelles, mes expériences professionnelles actuelles. Donc, je suis très, très ouvert, comme à l'habitude, à l'idée que mes positions pourraient évoluer à l'avenir. Ce serait même souhaitable, en fait, et c'est ça la beauté de notre travail, en partie. J'utiliserai possiblement davantage le masculin dans les épisodes simplement pour alléger le contenu, bien que je reconnaisse parfaitement qu'il y a une majorité féminine au sein de la profession et j'insiste sur l'importance pour moi que tout le monde qui est physiothérapeute puisse se reconnaître de façon égale, peu importe que j'utilise les termes un physio ou une physio ou que je parle de physiothérapie. Donc, si toi, physiothérapeute, tu tends comme moi aussi à essayer d'aspirer de plus en plus à être un physio pour ton cerveau, ou si tu es à l'écoute parce que tu cherches à comprendre ça veut dire quoi pour moi un physio pour son cerveau, eh bien, tu es assurément à la bonne place. Dans le premier épisode, comment évaluer une douleur avec notre cerveau, pas nos mains.